Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Olivia Moore. Salut Sofiane, comment tu vas? Moi c'est Ça va super. super. Ah ben merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je suis ravie, tu parles. Attends, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à des vrais collègues, tu vois. C'est vrai que ça nous manque, hein. Oui, ça commence à manquer un peu là, je te cache pas. Vraiment. Je te jure, tu sais, moi, mon métier alimentaire, c'est chauffeur de bus à Bordeaux. Oh Et la vache, oui. mais je te jure que les clients, quand ils montent dans mon bus et que je sens un peu de réceptivité de leur part, je te jure Ouais. que je les enchaîne. Ça y est, t'es parti quoi. Oh là là, mais attends, mais tu sais que c'est en vrai, hein, je pense que c'est un fantasme qu'on est nombreux et nombreuses à avoir d'aller jouer dans les transports en commun. Je te Ah, jure, moi, mais chaque tellement. fois que je vois une rame de métro, mais j'ai tellement envie de démarrer mon truc. En mode, c'est pas grave, en fait, vous n'avez même pas vraiment besoin de m'écouter, mais moi, j'ai besoin de le faire. Laissez-moi faire mon truc, s'il vous plaît. Et ne me jetez Euh, pas des objets. Merci. Oui, voilà, surtout ça. Surtout ne me jetez pas des objets, s'il vous plaît. C'est surtout ça. Ouais, Mais c'est ça. de toute façon, des fois, il y a autant d'attention dans le métro que dans certaines salles. Donc, on va pas se mentir, hein. Ouais, Ça- ouais. on aurait pu faire ça, tu sais, pour garder la main un petit peu. Mais Ouais. il y en a qui l'ont fait, hein. Je salue d'ailleurs l'initiative de Redouane Arjan Ah, Redouane qui qui fait a joué dans carrément la du. rue. Ah Ouais. oui, dans la rue, carrément, du stand-up dans la rue, du Ah stand-up ouais. sauvage. Ah, vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. C'est Ah, vrai. c'est génial. Ben, ça nous manque, c'est notre drogue, et puis on l'a pas, quoi. Ah ouais, non, la scène, c'est vraiment. Enfin, moi, ouais, j'ai choisi ce métier pour la scène. Donc, et en plus, j'ai choisi d'être seule sur scène pour pas devoir attendre les coups de fil, tu vois, pour pas devoir attendre d'être autorisée à jouer par d'autres gens. Donc, vraiment là, c'est le truc, mais c'est horrible, quoi. On est un petit peu désemparé parce qu'en plus, on ne comprend pas pourquoi est-ce que le reste de la vie Mm. continue à tourner normal et tout. Et nous, avec des masques, avec du gel, avec de la distanciation entre les spectateurs, on ne nous laisse pas jouer, quoi. Ouais, bah oui. Mais C'est ouais. l'injustice. Ah, c'est l'injustice totale. Ouais, moi, j'ai arrêté de raisonner sur ce truc parce qu'en fait, ça me rend dingue. À chaque fois, j'aboutis à la solution que, mais en fait, il faut ouvrir, tu vois. Mais, Et donc, comme mais ça bien sûr. n'ouvre pas, Mais oui. tu sais, je suis en train de virer dingo. Tu sais, comme ces gens qui se Ouais. tapent la tête sur les murs, tu vas dire, bah, il faut ouvrir, en fait, il faut ouvrir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, il vaut mieux qu'on arrête de trop se torturer l'esprit, sinon on va finir par Voilà. penser que la Terre est plate. Tu vois, ça risque d'être un peu trop fort pour notre cerveau. On va aller au-delà de la réflexion normale, tu vois. C'est possible, c'est bien possible. Alors, plutôt que de parler du présent qui est un petit peu Ouais, incertain et de l'avenir qu'on espère radieux, ouais. parlons plutôt du passé. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Alors, en fait, je me suis rendu compte en y réfléchissant, en fait, j'avais une tonnasse d'anecdotes. Bon, je pense qu'on est nombreux, mais j'ai la chance de jouer beaucoup. Et du coup, bon, bah, j'ai vachement. Du coup, j'ai connu énormément de galères. Puis clairement, hein, moi, j'ai fait l'école du bide, hein, en vrai. Donc, les Ah, galères d'humoriste, je sais ce que c'est. Et notamment, enfin, moi, j'ai joué pendant 2 ans dans la cave du Paname. Je ah oui, démarrais, hein, tout juste. Et en plus, moi, je fais partie des suicidaires qui commencent pas en faisant, tu sais, juste un 5 minutes. Moi, j'écris un spectacle entier et après, je le teste sur scène. Tu vois? d'accord, Donc, autant te d'accord. dire que des moments de solitude, j'en ai vécu un certain nombre, hein. Ah, Mais j'imagine. voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Parce qu'il y a des trucs, il y a des trucs vraiment relous. Moi, j'en ai une au Festival d'Avignon en 2018. Mhm. C'était l'année de la Coupe du Monde, hein, c'est ça? Oui. Alors, celle-là, elle est vraiment chaude. Parce que c'est l'anecdote où j'ai dû virer un mec de ma salle. Ah, carrément, d'accord. Ouais, et c'était horrible. Vraiment, c'est un de mes pires souvenirs. J'en ai pas mal, hein, des pires souvenirs, mais celui-là, il est dans le top 3. Euh, Là, c'est le soir de la victoire de la France à la Coupe du Monde. Donc, on se dit, ah, ça va être cool et tout. Mais alors, quand tu fais le Festival d'Avignon, ce soir-là, c'est un peu chelou, l'ambiance dans les théâtres. Mhm. Et donc, moi, je suis là, je joue mon nouveau spectacle. Je suis en fait en rodage du spectacle égoïste. Et à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, je démarrais le spectacle par une chauffe, tu vois, et de l'improvisation. Donc, Mhm. et ce qui était un truc apparemment auquel peut-être les gens s'attendaient pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il se passe quelque chose de très bizarre dans cette salle. C'est-à-dire que je vois la salle s'installer. Je vois des gens s'installer. C'est une petite salle avec un balcon. Je vois des gens s'installer en bas. Et puis, à un moment, je les vois tous se lever et monter au balcon. Je dis, tiens, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Ok, bon, ok, très bien. Bon, c'est pas grave, c'est Avignon, les gens sont bizarres, très bien. Bon. Je sais pas, je me dis, bon, bah, ils veulent être plus près de la clim, enfin, j'en sais rien. Bref. Et donc, je rentre sur scène, et évidemment, bah, je joue avec ça. Parce que quand tu es en impro, tu joues avec ce que le public te donne. En réalité, t'inventes rien. Enfin, moi, j'invente rien, en tout cas. Donc, Mhm. je joue avec ce truc, tu vois. Et je dis, alors, donc, on est dans une salle de misanthrope. C'est-à-dire que vraiment, c'était des gens qui voulaient pas être avec d'autres gens. Et, et tout le monde s'est cassé, ils ont laissé 3 personnes en bas et ils sont 25 en haut. C'est vraiment très drôle. Et
voilà. Et donc je démarre là-dessus, tu vois, et je dis: «Bah, non, mais moi je vous comprends, moi si je pouvais faire Avignon toute seule aussi, ça irait» et cetera. Bref. Et là, j'entends quelqu'un, mais au balcon et qui commence à grogner un peu. Mais tu sais, quand tu es en impro avec la salle en interaction, bon, quand tu sens que l'énergie est pas très bonne sur un endroit, moi j'ai tendance à laisser de côté, tu vois? À dire: «Ah, Mmh. vas-y, ça va se calmer tout seul». Et puis en fait, ça se calme pas. C'est-à-dire que j'avance dans mon appro, mais en fait, les gens se marrent, tu vois? Ça se passe bien, sauf que j'entends ça continue à grogner. Donc au bout d'un moment, je finis par dire: «Ah, j'ai l'impression que ça va pas là-haut, qu'est-ce qui se passe et tout?» Et là, il y a un gars qui est dans le noir, donc je le vois pas et c'est peut-être mon erreur d'ailleurs parce que je demande pas à allumer la lumière. Je laisse, il s'exprime dans le noir et il fait: «Oui, c'est inadmissible cette façon que vous avez de vous adresser à nous, c'est très agressif, c'est lamentable», je fais: «Beh, Hein, hein. quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a le monsieur? Enfin, ça va pas?» tu vois? Alors donc je commence à déconner, tu vois? Je fais: «Ah, alors donc est-ce que le monsieur s'exprime pour tout le balcon? C'est lui le délégué de classe ou comment ça se passe?» C'est juste pour comprendre un peu comment comment ça D'accord. s'organise chez vous, tu vois? Bah, Donc je continue donc à déconner un peu pour essayer d'alléger, tu vois? oui, voilà et surtout, je veux dire, tu as été quand même professionnel. Tu pas je veux dire, tu pas sorti de ton personnage. Tu es resté Ah non, vraiment, non! dans Ouais. l'humour et tout, donc tu as géré correctement, ouais. Ah bah, pour le moment, je reste dans la blague, tu vois? D'accord. Et puis le mec, il fait: «Oui, c'est inadmissible, j'ai pas payé pour ça», ouais, bon, bon, puis j'essaye de le laisser se calmer tout seul, tu vois? Je lui dis: «Oui, oui, ah bah oui, mais c'est de l'improvisation en fait, c'est une discipline théâtrale aussi». En fait, voilà et c'est l'idée, c'est de voilà, de faire connaissance un petit peu avant que le spectacle démarre, parce qu'on va aborder des sujets assez personnels, donc je trouve ça bien qu'on se parle un peu avant. Bon et puis bon, Mmh. bah, je le laisse dans son truc, je continue avec les autres et puis j'entends que ça continue à grogner, quoi. Donc je reviens, je dis: «Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a le monsieur?» voilà. Et il continue à grogner en disant: «Oui, quand même, j'en ai marre, démarrez le spectacle», et cetera. Je dis: «Bon». Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais tu sais, quoi. Donc je dis: «Bah, alors, en fait, ce que je vous propose monsieur, parce que j'ai l'impression que vraiment vous n'êtes pas content et je comprends, bah, parfois on se trompe de spectacle, on n'est pas au bon endroit, vous inquiétez pas, la caisse est encore ouverte, si vous voulez, vous pouvez sortir, il y a aucun souci, moi ça me vexera pas et vous passerez une meilleure soirée et voilà, de toute façon, il y a 1 500 spectacles dehors, donc vraiment vous vous ennuierez pas et tout». Mais tu vois, je reste en mode cool et détendu, alors que vraiment à l'intérieur, je suis absolument pas cool et détendu. C'est-à-dire que je le vois très bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le mec est en train littéralement de me fissurer la salle. Tu sais, c'est comme si le mec a attaqué les murs au marteau-piqueur, littéralement. Parce que si tu veux, la première interaction, les gens se sont demandé si c'était un happening et tout, mais à la deuxième, ils commencent à douter. Et Ouais, le ouais. type me dit non, non, pas du tout, allez-y, démarrez. Mais c'est tellement Et- c'est demandé tellement gentiment que tu peux pas Voilà, refuser. c'est ça. Et tu étais là, mais et vraiment, et du coup, et moi, c'est vrai, j'étais mais déchirée entre les 2. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, vraiment, j'étais en train de partir en petits morceaux, tu vois? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'énorme fissure au milieu, tu vois, qui partait de ma gorge et j'entendais la fissure qui faisait cric, 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 genre: «Tu vas crever sur scène, là, devant ces gens, en fait. Ce qui va se passer, c'est que tu vas t'effondrer». Parce que le mec est tellement hostile. En plus, il est dans le noir, je le vois pas, tu vois? Donc moi, Ouais, j'ai en ouais. plus, j'ai l'impression de jouer avec une mitraillette pointée sur moi, c'est horrible. Et là, je me dis: «Bon, alors là, maintenant, c'est lui ou moi». Donc, je lui dis: «Écoutez, monsieur, en fait, il va se passer un truc qui est très gênant, c'est que je ne peux pas jouer dans ces conditions-là, parce que je me sens pas très à l'aise, avec vous, en face. Mmh mh. Donc je vais vous demander de bien vouloir quitter la salle». Et le mec fait: «Oui, c'est un scandale, vous n'avez pas le droit et tout». Je fais: «Ah, donc vous ne désirez pas sortir de votre plein gré?» «Oui, c'est scandaleux!» Et là, j'y vais au bluff, je fais: «Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, je vais demander à la sécurité de vous aider à sortir dans ce cas». Et je te laisse imaginer ce que c'est la sécurité dans un théâtre de 60 places à Avignon. Il y en Oui, a pas. en gros, c'est le régisseur, quoi. Mais non, mais même pas. Il y a 3 stagiaires qui se baladent dans les couloirs. Personne sait faire sortir qui que ce soit. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois? Donc j'en Oui, suis mais tu es complètement. vraiment allé ouais, c'était du bluff, quoi. Ah mais C'était au vraiment du flanc de ouf! Mais je me suis dit: «Mais c'est lui ou moi. Je peux pas jouer dans ces conditions, c'est impossible». Et donc je sors de la salle, tu vois? Je laisse la porte ouverte en sortant et mmh de ma plus belle voix de comédienne, je fais, je sais plus quoi, genre, «Steph», il y avait pas de Steph, hein, dans le théâtre, j'invente une Stéphanie. Je dis: «Steph, tu peux appeler la sécu là? J'ai un monsieur qui a besoin d'aide pour sortir». Et je reste dans le couloir en croisant les doigts, pourvu qu'il y croit, pourvu qu'il y croit. Et Dieu merci, au bout de quoi? 1 minute 30, 2 minutes, c'est très, très long, hein. Quand tu sais Ouais. que tu as ta salle, qui attend, que toi tu es dans ton couloir, que tu y es allé au flanc et que tu sais pas si le mec va sortir, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais s'il sort pas?» C'était très, très, très long. J'attends dans mon couloir et Dieu merci, au bout d'1 minute 30, 2 minutes, je vois le mec sortir fou furieux. «Oui, c'est un scandale, c'est lamentable et tout». Donc moi je le regarde même pas en fait, tu vois? Parce que j'évite de croiser son regard parce qu'il est tellement hostile que c'est horrible. Ah. Et donc, je lui dis: «Bah, écoutez monsieur, je suis vraiment navrée pour ça, vous voilà, la caisse se trouve par ici, je vous en prie, allez-y et tout». Et derrière, il y a sa femme et elle est là et elle est toute petite, tu sens, elle est recroquevillée. Alors elle, pour le coup, je la vois et elle est là: «Je suis désolée, je suis complètement désolée,
pardon, hein, désolée pour lui. Elle est complètement désolée. Ouais, ouais. Et alors, cette histoire continue, parce qu'en fait, elle se termine pas là. C'est-à-dire que le mec sort, moi, je retourne dans ma salle, et là, j'ai en face de moi des gens qui sont tétanisés. C'est Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que derrière, ça a pas tué l'ambiance, quoi? bien sûr que oui, évidemment. Si tu veux, ça l'a pas tué, ça l'a éparpillé en 1000 morceaux. Il y avait du sang sur les murs, c'était horrible. Les gens étaient en panique. C'était affreux. C'est-à-dire, moi, j'étais en panique, mais les gens ils étaient en panique puissance 10, si tu veux. Ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On est à Ouais. Avignon, mais est-ce que c'est une création contemporaine? Qu'est-ce qui vient de nous arriver? Et donc, je commence à faire une séance de relaxation aux gens. Tellement ils sont stressés. C'est-à-dire que même moi, je peux pas les faire rire en fait. Ils sont pas du tout en état de rigoler. Et je dis, on va faire une séance de relaxation. Donc je passe 5 minutes à essayer de relaxer les gens. Au bout de 5 minutes, j'ai une dame qui dit, je suis désolée, vraiment, je peux pas rester, je me sens beaucoup trop angoissée. Je sais pas contre vous, mais je ne supporte pas ce qui vient de se passer. Je dis, je comprends complètement. Moi-même, si je pouvais fuir, honnêtement, hein, je le ferais. Et voilà, donc la nana sort, je fais mon spectacle. Bon, ça rigole, mais gêné. Enfin, c'est horrible en fait, hein. On n'arrive pas à s'en remettre ni les uns ni les autres. C'est affreux. Je finis mon spectacle, vraiment, je salue, mais j'ai qu'une idée, c'est de m'enfuir en courant, de rentrer à Paris à pied. Voilà, j'arrive en loge, je m'effondre littéralement, je suis en larmes parce qu'en fait, c'est pas tellement que je suis triste, mais c'est la tension nerveuse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai pris sur moi pendant tout le temps et j'ai encore en tête ce mec horrible. Et je sors du spectacle. Et là, j'ai toute l'équipe qui vient me voir, ils ont des gueules de déterrés. Je fais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils m'ont dit, mais non, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas, on a vu le mec à la caisse, il était fou furieux, etc. Et en fait, le mec s'est pointé à la caisse, a expliqué que je l'avais agressé et que si je l'avais viré, c'est parce que j'étais raciste. Ah, pardon? Je dis, mais j'ai même pas vu sa gueule, il était dans le noir. Et en fait, c'était un monsieur qui a apparemment été métis, chose que j'ai évidemment pas vue, hein. Au début, je m'en voulais de pas avoir allumé parce que je me suis dit, tiens, ça l'aurait calmé. Et en fait, après, je me suis dit, bah non, c'est mieux que t'aies pas allumé parce que du coup, tu vois, Oui, il peut pas dire que tu l'as viré parce que tu étais raciste. Voilà. voilà. Euh, Oh! donc c'était ouf, complètement. Non, mais c'était complètement ouf cette histoire. Et donc voilà, ça s'est terminé que le gars a essayé il m'a pourri sur des sites de billetterie, etc. Oh! Et le pompon, c'est qu'on apprend que le mec, en fait, il était prof de français dans un collège. Donc Oh c'est-à-dire là que, là là. c'est-à-dire Nos qu'en nos fait, nos enfants vont être bien éduqués du coup, hein. écoute, oui, mais c'est surtout qu'il lui est arrivé exactement ce qui arrive aux mauvais élèves. Et que en plus, je pense qu'effectivement, vu qu'il était prof, bah, il essayait lui de prendre le pouvoir. Et tu vois, et il n'a D'accord. pas supporté d'être déstabilisé par un truc, il n'avait pas prévu ça, et voilà quoi. Donc Donc, c'était lui le mauvais élève ce soir-là qui voulait pas sortir de la classe, quoi? ah, voilà, exactement, il a fait le mauvais élève du coup. C'était ouf. Oh! Mais C'était c ouf, c ce mais truc. c'est incroyable ce truc-là. Moi, tu vois, quand tu m'as dit: «On apprend que le mec», je croyais que tu allais me dire: «On apprend que le mec était envoyé par un autre artiste» ou un truc comme Non, ça, tu vois? non, pas du tout, même pas. C'est nul au point de non, non, le mec il est prof, il est juste venu défouler sa haine sur une meuf qui lui avait rien fait. Oh là 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 là. Mais enfin, surtout qu'il se rendait pas compte, enfin, je sais pas, il voulait prendre la lumière ou j'en sais rien, mais il se rendait pas compte qu'il était en train de gâcher le spectacle et pour lui, et pour toi, Et et pour les autres spectateurs. bah, c'est ça surtout, moi, en fait, c'est ça qui me dépasse. C'est que le mec a pourri la salle, il a pourri la soirée de tout le monde, hein, en vrai. Je veux dire, je pense que personne n'a passé un bon moment à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y avait Jessie, qui est la directrice de la nouvelle scène, qui était venue voir, tu vois, le spectacle, parce que je devais jouer chez elle, elle a rentré. Elle me dit, bon, bah, je vais pas commenter le spectacle maintenant, hein, je reviendrai. Oui, je préfère. Oui, c'est Jessie Varin, oui, oui. Voilà, qui est super adorable et bienveillante, qui elle-même a vécu le malaise, mais de bout en bout. Et heureusement, il n'y avait pas de journaliste et tout, mais c'était horrible, horrible, horrible. Voilà, donc pire souvenir. Ah, il y a pire que ça? Alors, est-ce qu'il y a pire que ça? En résultat, j'hésite avec une autre. Mais non, celui-là, c'est le pire parce qu'il y avait vraiment de l'agressivité. Parce qu'après, Ouais, j'ai des exemples de bide, mais il n'y avait pas d'agressivité, ou agressivité, mais pas bide. En fait, dans mon top 3, il y a ça. Donc, en numéro 2, il y a agressivité, mais pas bide. C'est-à-dire qu'il m'est re-arrivé un truc. À la première de Égoïste, à Paris, à la Comédie de Paris, à la Comédie de Paris, en fait. Et donc, bon, bah, mmh. c'est la Comédie de Paris, voilà, je suis un peu stressée. En plus, c'est cette année, en fait, on parle de septembre. Et Ah, donc, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup joué et tout. Donc, moi, je suis vraiment méga stressée, quoi. Et donc, je fais mon spectacle, enfin, je commence mon spectacle, ça se passe bien, etc. Et au milieu du spectacle, je vois un mec, il y avait un mec au premier rang je voyais qu'il n'était pas très attentif, mais bon, je lui foutais la paix en me disant, bon, je sais pas, il doit avoir un souci, ou je sais pas quoi. Puis parfois, tu sais, tu as des gens qui ont un trouble mental ou un handicap et on t'a pas prévenu. Et tu vois, donc maintenant, je suis vachement précautionneuse avec ça. Donc, bon, tant qu'il me dérange pas trop, ça va. Et puis, à un moment, clairement, je le vois, il sort son téléphone portable, il fait de la lumière, du bruit et tout. Donc là, comme je suis en stand-up,
je m'adresse à lui, tu vois. Je lui dis, bah alors, monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'on a? On a un problème? Tu vois, plutôt dans la sollicitude quand même, en me disant, bon, il a peut-être une merde avec la babysitter ou je sais pas quoi. Et Ouais. là, le mec lève la tête vers moi, il fait, ferme ta gueule. Ouh là! Ah oui! Ah, c'est violent quand même! Et là, dans ma tête, je suis là, ça recommence. Oh non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai, comme dirait l'autre. C'est horrible, c'est horrible. Je me dis: «Non, mais c'est pas possible, ça recommence. Ne me dites pas que ça recommence 2 ans plus tard, le même, quoi». Oh là 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 là. Bon, il Donc était prof de quoi lui? je sais pas. Écoute, je vais te dire, je sais pas, pour le coup, j'ai pas creusé parce qu'en fait, la leçon que j'avais tirée du premier truc, c'est que j'avais laissé trop de place au premier. C'est-à-dire que le D'accord. premier, j'aurais dû recadrer plus vite, j'aurais dû être moins sympa et j'aurais dû lui laisser moins de place. Et en même temps, j'étais un peu échaudée par le truc de je vire le mec de la salle parce que je me suis rendu compte que bah, ça fait durer le truc, en fait. Ça fait Ouais. durer ce d'agressivité et donc ça glace tout le monde. Donc là, je me suis dit, ok, objectif numéro 1, il faut que ce truc s'arrête tout de suite. Faut que ça, tu vois, faut tout de suite que ça se calme et pas dans l'agressivité. Donc, je dis au gars, mais pardon, mais je dis si c'est une vanne, elle est très mauvaise. Hein. Faut me laisser faire les blagues. Euh, et tu vois, il fait non, non, mais c'est bon, foutez-moi la paix, etc. Je fais ah ok, d'accord. Et donc là, ce coup-là, j'ai géré en disant ok, très bien. Ah non, mais on n'a pas de bonne humeur. Non, mais parfois on fait la gueule. Non, mais on a le droit. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie d'être là. Et puis je suis là, je suis pas là de mon plein gré. J'ai pas envie d'être là. J'ai envie de faire la gueule. Bon bah très bien, on va laisser monsieur faire la gueule comme il veut, comme il peut, etc. Waouh! Franchement, tu été enfin, je suis vraiment, subjugué par ta réaction parce que tu as été vraiment super professionnel, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire en Bah, fait? j'avoue que je sais pas comment je réagirais à ta place, mais quelqu'un qui me dirait: «Ferme ta gueule», genre Ouais, aussi sec, tu ouais, sais, qui me dise à la limite: «Laisse-moi tranquille» ou «Laissez-moi ouais, tranquille» ou quoi, ouais, à la limite, mais ouais, «ferme ta gueule» texto, ouais. vraiment je sais pas quelle réaction j'aurais. Ah, interroge-toi parce que Franchement, j'ai peur. Alors ceci n'est pas, je le dis aux auditeurs, ceci n'est pas un appel à me tester, hein, là-dessus, hein, voilà, non d'accord? mais à tester qui que ce soit. Alors moi, je rappelle, parce que je me suis renseignée depuis, hein, l'injure publique, c'est 15 000 balles d'amende, hein, donc on se calme. Je pense que la prochaine fois, peut-être, je dirais: «Attends, bouge pas, je te prends en photo. Je vais te demander une petite photo de ta pièce d'identité également». Voilà, parce que l'injure publique, c'est 15 000 balles et ça tombe bien, hein, parce qu'on n'est pas riche. J'ai Donc le il va garage à falloir que refaire. voilà, je préviens ma cuisine, tout ça. J'ai un loyer à payer. Mais ouais. Donc voilà et du coup, je l'ai zappé comme ça, Donc mais ouais, tu l'as vraiment joué, tu t'es servi de son personnage en fait ouais. pour, diluer le conflit, quoi. Oui, bah, en fait, j'ai dit, enfin, tu vois, je l'ai pris pour moi en disant: «Ouais, non, mais moi aussi, des fois, ça m'énerve, des fois, j'ai pas envie d'être là». Bon, c'est vrai que j'insulte pas les gens, ça, c'est vrai, tu vois? Mais Ouais. par contre allez, du coup, je l'ai laissé jouer avec son téléphone portable pendant toute la représentation, mais par contre, comme il me regardait pas, en fait, je me suis foutue de lui pendant les 9/10 quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une vanne qui avait l'air de dénigrer une catégorie de gens, je me tournais vers lui, tu vois? Je ne D'accord. je faisais pas après je disais rien sur lui, mais Oui, par contre, je me tournais vers lui et du coup, à chaque oui, fois, je voilà. chopais un rire énorme et une applaud parce qu'évidemment, le point, c'est que il avait, le mec avait glacé tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a fait «ferme ta gueule», moi, j'ai toute une salle qui a fait comme ça. Ah bah, oui, oui, bien sûr, bah, tu m'étonnes. Moi, je m'y attendais pas non plus, hein, franchement, Voilà. waouh! Donc moi, Ah, là, pendant ce moment-là, pendant toute la représentation, j'étais en mode sauver Willy, tu vois. Je me oui, disais, faut sauver la salle, faut pas que les gens souffrent de ce qui vient de se passer. Après, moi, clairement, j'ai passé une représentation horrible. J'étais dissociée complètement. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui faisait le spectacle et quelqu'un qui était méga angoissé derrière. J'étais angoissée, j'étais en colère, j'avais envie de lui taper dessus, j'avais envie de crier. Tu sais, j'avais des moments. La personne en colère avait envie de faire éruption dans le spectacle pour dire bon, en fait, tu me fais chier, casse-toi là. Vas-y, dégage. En ah, fait, dégage, sors de je ma salle. comprends. Tu vois? Mais tu as quand même bien géré parce que du coup, le public était avec toi en Ouais. empathie Oui. et tu as pu aller jusqu'au bout parce que c'est vrai que si tu l'avais viré, ça aurait pu glacer certaines personnes. Mais il y Quelqu'un. a toujours une empathie dans le public et même si le Ouais, mec a ouais. fait quelque chose de totalement inadmissible, les gens vont dire: «Oh, c'est bon, elle aurait dû le laisser et pas lui parler, c'est tout». Exactement. Bah, et puis la plupart des gens n'aiment pas le conflit, enfin, tu vois? Ou en tout cas sont très mal à l'aise. Donc si tu ouvres le conflit, si tu fais la guerre, je veux dire, ça va être très, très dur à récupérer. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, oui, du coup, j'avais la salle en empathie avec moi, et il se passait un truc hyper mignon, c'est que, je salue, je pars derrière le rideau, normalement, il y a pas de rappel à mon spectacle, surtout à Paris, il y a pas le temps, en fait, de faire des rappels. Et en fait, voilà, il y a déjà pas Ouais, le temps de faire des premières parties, donc les rappels, tu t'assieds dessus, hein, vraiment bien. c'est ça. Et voilà, et en fait, je suis derrière le rideau, il y a la musique de sortie des gens, tu vois? Normalement, les gens sont censés se lever et partir, quoi. Et là, j'entends les gens partent pas. Et en fait, ils m'appellent. Au bout d'un moment, il y a un brouhaha et j'entends: «Olivia, Olivia, il est parti, reviens, il est parti, reviens!»
Donc, je C'était le meilleur cadeau possible. ouais, exactement. Et là, je reviens sur scène et là, les gens sont debout, ils applaudissent, ils sont trop mignons. Moi, j'ai les larmes aux yeux, je suis là, bah non, te mets pas à chouiner. Là, j'étais hyper émue, tu vois. Ils étaient, ah, il est parti, il est parti. Et Victoire! victoire! Et du coup, bah, je leur ai fait un rappel, quoi. Il n'y avait pas de Oh, remise après, donc je leur ai fait un rappel pour les remercier, quoi, en disant, vous êtes vraiment trop chou, etc. Voilà. ah, Et c'est voilà. super. C'est vraiment trop Ah mignon. ben, tu vois, cette galère-là, elle est Voilà. franchement, elle s'est bien mieux passée que la première et elle est Ah, bien bah, plus c'est belle clair, parce parce que, qu'elle se termine mieux, ouais. ah, bah, là, tu as réussi à les choper avec toi parce que l'essentiel, dans ces cas-là, quand il arrive un truc, quand tu as un Ouais, spectateur qui t'aime pas, qui te déteste ou un truc comme ça, ouais. tout ce que tu veux, c'est que les autres spectateurs passent un bon moment, tu vois? Oui, absolument. Tu sais que lui, de toute façon, que tu sois drôle ou pas, il va pas aimer. Donc, Mmh. autant faire rire les autres, tu vois? Donc là, tu as bien géré, tu as bien manœuvré, on voit que la 1re expérience t'a servi, hein, quelque part, c'est Ouais, comme ça, hein. ouais. On Mmh. on avance en apprenant de nos expériences, tout simplement. Ouais, voilà. Donc voilà, donc ça, c'était le numéro 2 de mes pires soirées. Voilà. OK et donc on a Ouais. le numéro 3. Alors, ouais, le numéro 3, là, c'est un événement privé. Donc l'événement privé, bon, bah, voilà, ça, c'est vraiment pile ou face, quoi. Soit ça prend et c'est génial, soit ça prend pas et c'est la merde de bout en bout. Et malheureusement, là, c'est un soir où ça n'a pas pris, mais alors du tout, du tout. C'était mon ancien spectacle qui s'appelait Mère indigne et Mmh mh. j'avais en fait, je pensais pas que j'arrivais dans un traquenard parce que j'avais déjà joué ce truc, c'était pour une boîte d'expertise comptable et le patron de cette boîte d'expertise avait adoré, machin et tout et il m'avait dit: «Bon, bon, ben, on fait une, lui, c'était la filiale de je sais plus quelle région et il m'avait dit: «Ben, on fait un séminaire avec tous les patrons de toutes les régions et puis les gens qui travaillent juste en dessous d'eux, donc on sera, une grosse cinquantaine, j'aimerais bien que vous refassiez le spectacle, et cetera». Et puis j'avais fait aussi pour eux, enfin pour lui, j'avais fait un truc qui s'appelle le débrief, c'est-à-dire que j'assiste à des présentations de boîtes, tu vois? Et je les débriefe quasiment en direct. C'est-à-dire je prends des notes et puis je fais un débriefing humoristique de ce que je viens de voir. Je connaissais pas le concept. Bah, moi, je fais ça, mais je sais que Karim Duval, il fait ça aussi, je crois. Ah Et d'accord. voilà, voilà, enfin, il y a 2-3 mecs, comme ça qui le font. Moi, c'est un truc que j'aime bien parce que je viens du monde de D'accord. l'entreprise, donc Mmh mh. j'aime bien, tu vois, aller leur recoller sous le nez tous les trucs qu'ils ont pas envie de dire. Bah, moi, je les dis et donc ça me fait marrer, quoi. J'ai l'impression que c'est un réflexe qu'on a, tu vois? Moi-même, en fait, je mettais pas de nom dessus, mais ça m'est déjà arrivé de le faire, tu vois? Quand j'emmenais mes enfants, par exemple, dans une espèce de kermesse et tout, Mmh. je savais parce qu'on me demandait après de monter sur scène. Pendant la kermesse, je prenais des notes et je les refaisais juste après sur scène, Ah tu vois? voilà, ah voilà, bah, faut que tu saches D'accord. que ça marche. Ça marche vraiment très OK. bien D'accord. et voilà, donc je vais à ce truc et bah, voilà, bah, du coup, j'assiste un peu à leur machin, donc je commence à, voilà, je prends des notes et puis donc ce que je fais, c'est que grosso modo, ce qui était prévu, c'était 10-15 minutes de débrief et puis après le spectacle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, ils sont, tous à table dans une espèce de salle, voilà, ils sont à table, mais dans le noir, donc c'est un peu chelou, tu vois? En plus, assis à des tables rondes, donc il y a des gens qui sont obligés de se retourner. Enfin bon, en général, je demande qu'on fasse pas comme ça, mais bon, là, j'ai pas eu trop le choix et je commence, mon débrief et d'habitude, vraiment, c'est rare que ça plante parce que, ce qui marche bien dans ce truc-là, c'est la référence commune. C'est-à-dire que quand tu parles d'un truc que les gens viennent de vivre, au Ouais. pire, ça les fait sourire, tu vois? Mais Mmh ils mh. sont en général avec toi et là, bah, là, déjà, ils sont dans le noir, donc je les vois pas moyen d'allumer Ouais. la lumière, donc je sais pas quelle gueule ils font et je fais ça dans une espèce de silence de mort et notamment, je fais tout un portrait un peu marrant du mec qui m'a embauché. D'accord Sauf que, en fait, le mec qui m'a embauché, tout le monde le déteste et ça, moi, je le sais pas. Ce qui et fait oui. que je fais des vannes sur ce mec et qui sont des vannes qui sont plutôt marrantes, qui sont des vraies vannes, donc il mange un peu, mais comme en fait il est sympathique à personne, personne ne rit. Oui, en fait, Ah bah ils non, veulent pas le valider, quoi. bah non, ils veulent pas valider ce mec. Donc comme c'est ce mec qui Ah. m'a choisi, bah du coup, bah moi je suis là à ramer toute seule, tu vois? Mais sauf que ça, je ne sais pas. En fait, ça, je l'ai appris après que tout le monde détestait ce mec-là et voilà, je pouvais pas le deviner et j'enquille du coup, bon bah, j'accélère un peu sur le débrief, hein, parce que je vois bien que ça prend pas. Je me dis: «Bon bah, tu t'es planté, tant pis, c'est pas grave, hein. Passe à la suite» et la suite, je sais qu'elle est efficace. Mon spectacle Mère indigne, je l'ai joué plusieurs déjà centaines de fois avant d'aller le faire là, donc je sais que même si tu n'es pas terriblement concerné, tu peux pas dire que c'est mauvais. Ça, je le sais, tu vois? Heureusement d'ailleurs que j'en suis à ce stade de mon spectacle et non, parce qu'il y a des phases. Évidemment que quand tu démarres un nouveau spectacle, tu as toujours un énorme doute en disant: «Ça se trouve, je fais complètement de la merde et tout». Mais voilà, quand tu as déjà fait rire des gens avec un truc, tu sais que ça marche. Bon et là, Mmh. pareil, c'est horrible. C'est-à-dire que je ferai vraiment mon spectacle dans un silence total. Les gens, il y Oui, en a fait, quand ça on ça ça les a refroidis, quoi.
Non, mais mais c'est glacial, c'est horrible, quoi. Donc là, à un moment, quand même, je dis: «Bon, là, c'est vraiment pas possible» et je demande je dis: «Démerdez-vous, allumez la lumière» et je m'interromps vraiment au milieu du spectacle et je dis: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et il faut savoir que Mérindine, bah, c'est un spectacle qui est quand même globalement, assez large, hein, comme cible parce que ça concerne globalement, plutôt des gens qui ont des mômes et là, j'ai en face de moi des gens qui ont des mômes, hein. J'ai Oui, que oui. des gens, des quarantenaires, cinquantenaires, des hommes, des femmes. Alors il y a plus d'hommes que de femmes, mais bon, voilà. Et je dis: «Mais, ça vous intéresse pas ce que je raconte ou?» Tu as compris qu'il y avait réellement quelque chose, quoi. Ah non, mais là, il y a un truc qui cloche, tu vois? Donc je dis tu vois? Donc j'allume et je dis: «Bon alors», tu vois? Puis j'essaye de réchauffer la salle en fait, en lumière, quoi. Et tu vois? Je dis: «Bah alors, c'est pas intéressant à ce point-là?» et cetera et j'essaye de creuser, j'essaye de comprendre pourquoi et en fait, je réalise que je suis en train de parler de vie domestique et d'histoires de gosses et de machin à des gens qui partent de chez eux à 7:00 du matin et reviennent à 22:00. Ils ont pas de vie de famille, en fait. Voilà. Oh C'est-à-dire là qu'ils ont des là. familles, mais ils ont pas de vie de famille. Donc tout ce que je raconte, en fait, ça leur passe Ah! totalement au-dessus de la tête. Ils se sentent pas concernés, ils veulent dîner et se casser. C'est tout ce qu'ils veulent, ces gens-là. Oh là 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 là. Ah, Voilà. c'est quand même dommage, parce que là, tu avais Voilà, c'est je veux dire, l'horreur. tu avais bah, avec un spectacle rodé, Oui, vraiment des centaines de fois et tout et oui, enfin, je veux dire, normalement, tu partais avec les bonnes armes, quoi oui, et là, bah, t oui. ah, mais Tu vraiment te dis: «Ça va là, aller». Enfin, tu vois, ouais, j'étais pas inquiète. Cette date ne m'inquiétait pas. Autant des dates privées qui t'inquiètent, autant celle-là, je m'étais dit: «J'ai déjà joué pour leur boîte, donc je sens que culturellement ça va passer». Tu vois, je suis validée par un des dirigeants de ce truc, donc ça va. Le spectacle, il est rodé, c'est comme sur des roulettes, je t'en fous. La leçon, c'est que c'est jamais, jamais acquis, jamais. Même quand tu es ouais. sûr que ça va bien se passer, ça peut toujours être la merde et donc là, ça a été la merde. Voilà et Oh ça, là. voilà, c'est et donc il y a une nana après qui m'a dit: «Non, non, mais c'est pas que c'était pas drôle, mais c'est juste que, bah, les gens de la boîte là, ça les intéresse pas du tout, quoi». Oh, punaise. Mais tu vois, j'aurais pas pensé pourtant qu'il fallait vraiment avoir une vie de famille remplie pour pouvoir rire à tes blagues. Parce que à la Non. limite, on peut s'identifier à toi, se dire, «Bon, ben, elle, si moi j'étais dans ce cas-là, en effet, ça me ferait rire», tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ah non. par exemple, je sais pas moi, un mec, qui ferait du stand-up sur l'armée, mettons sur l'armée, tu vois? Mmh. Moi, j'ai pas fait l'armée, mais Mmh. ça m'empêcherait pas de rire si c'est marrant. Bah, écoute, moi, c'est pareil, mais je pense qu'il y a pas que le problème de l'identification. Je pense que ça vient se combiner aussi avec le fait qu'il déteste le mec qui m'a choisi et que, bah, voilà, Ah, je suis dans son camp, hein, pour dire les choses ils ont un peu clairement. ouais, ils ont un petit peu saboté, en fait, la représentation, quoi. Je pense qu'ils ont un peu saboté, puis je sais pas, tu vois? Peut-être qu'ils avaient passé une mauvaise journée, peut-être qu'il y avait de la tension dans leur truc, j'en sais rien, je peux pas te dire. Mmh. Mais vraiment, voilà, alors vraiment, mais le silence, mais quand je fais le silence de bout en bout, je n'ai, je crois, jamais joué devant un auditoire aussi silencieux et d'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie, je crois, où j'ai coupé un sketch, où j'ai Ouais. coupé une représentation avant la fin, ouais. Oh là là. Bah, là, par exemple, voilà, j'ai un rappel qui fait 10 minutes, clairement, là, le rappel, on a oh là là. Tu vois? Et c'est bien parce que la régisseuse, elle était avec moi. On s'est sentis mutuellement, on savait qu'on n'allait pas faire le rappel. Tu veux dire qu'à la fin, ils t'attendaient pas avec des grandes banderoles «On aime Olivia», non? Non, 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 pas du tout, vraiment. Non et puis Bizarre, alors hein, vraiment, vraiment vraiment bizarre. non, non et puis déjà évidemment les gens à la fin qui t'ignorent totalement et tout, c'est Ah mais horrible. tu Non, non, n'existes mais tu n'existes pas, tu hein. n'existes Ça pas, c'est horrible. ah mais quand tu prends un bid, que ce Ouais, soit pour un comité d'entreprise ou, mmh, pour un spectacle classique ou quoi, quand tu prends un bid, les ouais, gens évitent ton regard, tu n'existes pas, tu es un fantôme. c'est ça. C'est horrible, c'est Oh. horrible. En même temps, ça prouve qu'ils c'est peut-être gentil, tu vois? Peut-être que ils trouvent qu'ils sont gênés pour toi et ils veulent pas t'accabler, tu vois? Je me dis: «C'est peut-être Oui, ça». c'est plus voilà, c'est plus de l'empathie et de la compassion, tu vois? C'est plus C'est ce que je me ça, hein. dis, Non, non, j'espère. c'est pas du C'est pas mépris du en mépris, mode, je pense. Non, non, je pense voilà, qu'ils non, sont non, non, juste c'est gênés pour toi. Ouais. voilà, c'est juste genre, on veut pas la regarder, parce qu'on Je veux pas sait la pas gêner, quoi. comment voilà, on est gêné, on n'osera pas lui dire que c'était pas bien et on a alors peut-être aussi que c'est une appréhension de la question: «Est-ce que vous avez aimé?» On sait qu'ils n'ont pas aimé, on est au Ouais, courant. ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on n'a pas besoin de creuser ça. Des Voilà. fois, j'avoue que c'est comme ça, ouais. Bah, après, il y a aussi, tu as aussi, je pense que tu l'as vécu, les publics qui sont alors souvent, c'est pas tout le public, hein, mais c'est une partie, ça va être 2 personnes, 3 Mmh. personnes ou quoi. Les personnes qui ne vont pas décrocher un rire, un Oui. sourire même, tu vois? Mmh Et mh. qui à la fin vont venir te voir et te faire: «J'ai adoré». Oui, alors ça, ouais. Ouais, ça, moi, ça me dépasse. Mais d'ailleurs, j'ai entendu ça dans ton podcast. Non, mais c'est pendant qu'il fallait le dire que vous étiez content. Mais tu as envie de leur dire: Lâchez-vous», tu sais? Et Ouais. il y en a qui sont comme ça. Après, je leur en veux pas, mais si tu veux, quelque part, je suis content que ça existe parce que je crois que c'est ce que je disais dans le podcast aussi, c'est qu'en fait,
ça nous donne le bénéfice du doute. C'est-à-dire que quand tu joues et que tu vois la salle c'est vrai. pliée en 4 et que tu vois des personnes qui décrochent pas un sourire, tu peux te dire peut-être qu'ils font partie de ces personnes-là qui ont le rire intérieur, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, ils te dérangent pas, ils te coupent pas dans ton texte, hein, et ça vraiment, c'est formidable. On les remercie pour ça. On les remercie beaucoup pour toute cette belle attention. Hein. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivia, pour ce top 3. C'était vraiment magnifique. Merci à toi. Écoute, j'espère que ça restera mon top 3 unique, tu sais. J'espère qu'il n'y aura pas de trucs pires qui vont venir remplacer ces machins-là. Je te rassure, hein, j'en rigole parce que c'est pas mon Mmh. histoire, mais je peux te dire que j'ai souffert, hein. Il y a des scènes où j'étais à 2 doigts de partir en boitant, hein, je te promets, hein, c'était dur. Ouais, mais il y C'est a des trucs. physiquement dur. Tu sais, quand tu as le cœur, quand tu Mmh. as ton cœur qui te fait mal, tu sais, tu sens Ouais, ton cœur qui se resserre comme ça. c'est Donc ça. vraiment, voilà, vraiment ne t'inquiète pas, je rigole, je taquine à chaque fois les invités dans le podcast, mais vraiment, je suis en totale empathie avec eux parce que je le vis également. Ouais, bah, on vit tous des moments comme ça et qui sont voilà et qui sont effectivement, c'est vrai, c'est très marquant, quoi. Ça nous marque et c'est pour ça que je voulais qu'on puisse les raconter ici. Tu vois, histoire que ce soit un peu un défouloir, tu vois, une espèce d'urne, une urne à anecdotes, tu vois. Ah mais je vais Genre, te ça dire, y est, c'est ouais. génial d'écouter celles des autres, en fait. Je là, du coup, avant qu'on se parle, mais j'en ai écouté 18 et je trouve ça génial. Je fais: «Ah, eux aussi, ils vivent des galères!» parce que toi, tu te sens seul parfois, tu sais, tu dis: «Mais il y a que moi qui vis des trucs comme ça. Mhm. Pourquoi? Pourquoi moi?» Tu sais, tu as un truc un peu égocentrique de: «Pourquoi moi?» et en fait, non, il y a pas que toi, c'est juste c'est propre à la scène, en fait. C'est tout le monde. Tu vois, je vais te dire, moi, l'idée du podcast, elle m'est venue d'où? Elle m'est venue de Danny Boone, et j'espère un jour que j'aurai l'honneur de le recevoir dans ce podcast. Elle m'est venue de son sketch. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu sais, il raconte un sketch sur une espèce de centre culturel. En fait, il était parti dans un bar qui avait décidé de se mettre à la culture, et il a joué devant des mecs bourrés. Et c'est une histoire vraie, il la raconte sur scène, bien sûr, il Mmh. rajoute des blagues et tout. Mais Ouais. ce qui est totalement vrai, c'est qu'à un moment, il voyait que personne faisait attention à lui. Il a sorti un pistolet à blanc qu'il avait dans ses accessoires. Oh! Il a tiré 2 coups de feu tu sais, pour les réveiller, quoi. Ouais. Sauf qu'il y avait un chien. Oh Et le non! chien, il croyait qu'il braquait le bar. Il lui a sauté dessus et il lui a mordu la jambe. Et Oh il lui a mordu non! la jambe. Et après, donc, il raconte ça. Vraiment, je vous invite à aller voir ça. C'est génial. Ah, c'est génial. Et donc, il raconte qu'après, donc, il est parti dans la cuisine avec l'épouse du gérant Mmh. pour se réparer un peu la jambe, tu vois. Ouais. Pour déconner, il dit, elle m'a fait un pansement à la mayonnaise, tu vois, elle m'a cautérisé le tout. Et il Ouais. dit, après, je suis retourné jouer. Et là, le mec lui a dit, genre, c'est bon, j'ai mis le chien dans la voiture, j'ai mis le chien dans le break, tu peux jouer, allez, ils sont chauds, vas-y. Et du coup, il recommence à Putain. jouer. Et là, les mecs bourrés, rien, pas un sourire, rien. Et à un moment, t'en as un qui dit, et le chien, il joue plus? T'imagines? Et donc, mais quand j'ai entendu cette anecdote-là de Danny Boone, mais j'étais Ah. mort de rire. Ah ouais, Et tu j'ai m'étonnes. dit, mais c'est génial. Mais c'est Ouais, exactement ce que j'aime. En fait, ouais. c'est la première fois que j'ai entendu une anecdote de quelqu'un qui cartonnait et que je me Mmh. disais, mais en fait, c'est tellement logique. Bien sûr Bah qu'avant ouais. de cartonner, il a eu des problèmes. Oui. Et c'est de là que l'idée m'est venue de créer ce podcast. J'en avais jamais parlé avant. Vraiment, je Ah mais voulais qu'on se raconter nos anecdotes et tout, quoi. super idée. Mais tu sais, je crois que même quand tu cartonnes, tu as des problèmes, hein. Moi, j'ai des événements privés dans lesquels on m'a dit: «Ouais, il y a bidule qui est venue» et bah, elle a bidé, hein. Donc voilà, et je dis pas qui, mais c'est voilà. Parce qu'en plus, les gens adorent te raconter des histoires de gens très célèbres qui ont très bien réussi et qui se sont, Ah, rétamés, tu Ah, mais vois? c'est Donc toujours ça, hein. C'est ouais. comme, c'est comme quand tu pars en festival et qu'on te dit, bah punaise, vous êtes sympa, hein, parce que la dernière fois, on a reçu bip Ouais, quel et il nous a connard! pas parlé. Voilà. Ouais. Et il parlait mal aux équipes techniques et tout. Et moi, franchement, je prends note, tu vois. Et il y a Oui, des bien sûr. gens, bah, tu vois, j'ai été étonné. Bon, on citera pas de nom ni rien, mais j'ai été étonné autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sur scène, étaient adorables et j'ai appris que c'était des gros bâtards avec le Avec les staff gens? technique et tout, tu Ouais. vois, voilà, Ouais. avec l'équipe, avec les bénévoles. Mmh. Et dans l'autre sens, des mecs qui ont l'air complètement, enfin, des artistes qui ont l'air complètement méchants et fermés et tout. Et en fait, ce sont des amours, tu vois. Oui, et puis après, il y a aussi des questions de moment, hein. Enfin, tu vois, moi, ça m'est arrivé, pas d'insulter les gens, hein, dans des festivals, mais d'être extrêmement mal à l'aise, tu vois, dans certains contextes et bon, a priori, j'ai continué à dire bonjour aux gens, tout ça, mais je pense que, tu vois, je conçois que parfois, il y a des artistes, tu vois, qui se retrouvent dans un contexte où ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise et machin et du coup, bah, ils sont un peu moins sympas et les gens leur tombent dessus aussi, tu vois? Ça peut Bah, arriver, je crois. Tu crois c'est pas? vrai que, bah, oui, oui, je pense aussi, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que faut pas oublier non plus que les personnes que tu as croisées 30 secondes dans ta vie, Mmh. ils vont faire un jugement, ils vont émettre un Ouais. jugement à partir de ça, alors que peut-être c'est juste un mauvais timing ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu peux être quelqu'un de courtois, la plupart du temps et puis bon, bah, voilà, là, je sais pas, tu as une merde, je sais pas ce qui se passe, il se passe un truc relou dans ta vie ou je sais pas quoi, ou ouais, tu es mal à l'aise et du coup, bon, bah, voilà, tu zappes, tu dis pas bonjour à des gens ou tu t'exprimes un peu sèchement et puis voilà, quoi.
Mais bon, Ouais, je comprends. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un je t'en vrai prie. plaisir. Bah, vraiment, merci, hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur mon profil, Instagram, Facebook, j'ai même un profil TikTok. Abonnez-vous, hein, parce que j'ai 45 personnes, c'est ridicule. Voilà. OK, pas de souci. Tu as une chaîne YouTube peut-être ou Twitter? Il y a une chaîne YouTube, il y a un profil Twitter, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment, D'accord, bah, écoute, je mettrai tout si ça. vous me cherchez, vous me trouverez, ça c'est Bah, pas sûr. de problème. Je mettrai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Il y a pas de C'est souci. adorable, c'est Avec adorable. grand plaisir. Et donc, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.